Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc on va voir quelles sont les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 1er août à 5h12 du matin, donc heure de Paris, heure pour la France. Voilà. Pour les autres pays, je vous invite à chercher sur internet. Vous allez y trouver toutes les informations que vous souhaitez. Parce que souvent on me demande pour tel pays, quelle est l'heure de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Moi, je ne sais pas forcément. Ce que je fais, c'est que je cherche sur internet. Donc, je vous invite à chercher vous aussi. Voilà. Alors, on va voir un peu ce que l'on nous dit pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours un moment de démarrage, un moment où on va initier de nouveaux projets, où on va commencer peut-être un nouveau travail, un nouveau processus interne, où on va peut-être adopter de nouveaux comportements, où on peut avoir des prises de conscience également. Donc c'est toujours le début, voilà, le début. Et ensuite, à la pleine lune, eh bien, c'est le moment où on peut récolter le fruit de nos efforts, ce qu'on a pu mettre en place à la nouvelle lune. À une nouvelle lune, on peut parfois récolter, voilà, à la pleine lune, à une autre pleine lune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune du 1er août? Déjà le 1er août, hein, ça va vite. Alors, quel est le message des anges pour cette nouvelle lune? Eh bien, c'est l'archange Michael qui nous accompagne avec la carte Ange bleu. Voilà. Et il nous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc c'est une carte de protection, une carte qui vous invite vraiment à ne pas avoir peur, ou en tout cas si vous avez des peurs, et c'est légitime d'avoir des peurs, eh bien de ne pas vous laisser paralyser par ces peurs-là et d'agir malgré les peurs. Hein. C'est important. Ici, vous êtes aimé, on vous dit que tout va bien, que l'archange Michael, il est là à vos côtés. Donc, sentez sa présence et puis demandez-lui de vous protéger, demandez-lui de vous accompagner, demandez-lui de vous prêter sa force pour avancer, pour faire malgré les peurs finalement. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune ? Nouvelle lune du 1er août 2019. On a de très belles cartes qui sont sorties, de très belles énergies. Je vais les recouvrir. On a la carte succès qui est sortie en positif ici. Donc, on peut vous dire déjà que ce que vous allez mettre en place là, à cette nouvelle lune, s'il y a des idées qui émergent, il y a des projets qui commencent à voir le jour, si vous avez voilà, des objectifs que vous avez envie d'atteindre, eh bien, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour initier ces projets-là, pour mettre en place ces objectifs. Voilà, et ça sera assez rapide, ma foi. Il y a la carte rapidité qui est sortie ici. Donc, on vous invite à vraiment prendre confiance en vous parce que ce que vous mettez en place, parce que ce que vous avez envie de créer maintenant, ça va fonctionner. Hein. La carte succès, elle est très claire, c'est la réussite. Je réussis tout ce que je fais. À partir du moment, bien entendu, que vous avez conscience de votre potentiel, de vos possibilités infinies et que vous avez cette confiance en vous et que vous avez cette volonté d'aller de l'avant et de réussir, eh bien tout va se mettre en place. On vous dit aussi de lâcher prise, c'est-à-dire faites ce que vous avez à faire. Hein. On vous dit ici, je réussis tout ce que je fais, donc il y a quand même cette notion d'action. Faites ce que vous avez à faire, mais ensuite lâchez prise, c'est-à-dire ayez confiance en la vie. N'essayez pas de tout contrôler parce que on peut contrôler certaines choses de ce qui est de notre
faites, mais après il y a des choses qui sont de l'extérieur qu'on ne peut pas forcément contrôler, et là, eh bien, il faut lâcher prise, il faut faire confiance et s'en remettre quelque part à l'univers, à vos guides, à votre intuition, à vos anges gardiens qui sont là, qui vous protègent, hein, et qui vous aident à avancer, qui vous, euh, qui vous facilitent un peu le travail. Mais il faut à un moment donné apprendre à lâcher prise, hein. Lâcher prise, ça veut dire faire confiance quelque part. C'est pas se faire du souci de comment les choses vont se réaliser et si et on se pose des questions et on s'angoisse et là du coup on va se plomber soi-même notre vibration, notre énergie dominante. Là c'est vraiment je mets en place certains projets et je suis dans cette confiance absolue, dans cette foi finalement. Et c'est ça, c'est tout à fait ça. On a la carte foi ici en résultat qui arrive. Mais avant ça, donc on est dans cette énergie de succès et de réussite pour cette nouvelle lune. Mais avant ça, il y a un travail à faire ici avec les croyances, hein. C'est vraiment se libérer des croyances négatives, de celles qui vous disent que vous ne pouvez pas faire certaines choses, que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur ou que vous n'en êtes peut-être pas digne. Ça, c'est des croyances qu'on a souvent, on va dire, en fond sonore, cette petite voix qui nous parle et qui nous dit qu'on ne peut pas y arriver, que c'est pas possible, qu'on ne peut pas le faire. Euh, Cette petite voix-là, il faut vraiment la faire taire. C'est la voix de la peur, c'est la voix des croyances négatives. Et ici, dans cette opposition-là, il y a un gros travail à faire là-dessus, hein. Mais c'est le bon moment finalement pour le faire. Ici, on parle d'âme sœur, mais on parle aussi de libération. Quelque part, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un travail de croyance à faire par rapport à cette notion d'âme sœur. Peut-être que vous avez certaines croyances limitantes par rapport à ça. Alors peut-être dans le domaine affectif, peut-être dans le domaine professionnel. Voilà, sachez que l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un qui vient dans votre vie amoureuse. On peut aussi très bien rencontrer une âme sœur dans le domaine professionnel ou financier ou familial ou amical. Voilà, l'âme sœur, c'est celle qui, c'est la personne, c'est l'entité, c'est l'énergie, c'est l'âme que vous avez peut-être pu rencontrer dans d'autres vies. Ça, c'est en fonction aussi de vos croyances, bien entendu, et qui va revenir dans cette vie-ci pour peut-être vous faire travailler des choses que vous n'avez peut-être pas encore pu régler dans d'autres vies ou dans cette vie-ci. Parce que c'est quelqu'un qui vous connaît et qui sait intuitivement, même si elle ne s'en souvient plus, qui sait intuitivement ce que vous devez travailler ensemble. Voilà. Donc ici, il y a des croyances à travailler par rapport à une âme sœur, mais une fois que vous aurez fait ces croyances, que vous aurez travaillé ces croyances, en fait, il y a la libération qui vient au bout de cela. Une libération des croyances limitantes, eh bien, c'est le fameux tout est possible finalement. Et ça va de pair avec ici, je sais que tout est possible parce que j'ai travaillé mes croyances négatives ou limitantes et du coup, je mets en place, finalement, je ne m'interdis pas. Au contraire, je m'autorise à réaliser, à agir, à mettre en place ce que je souhaite et ensuite, je lâche prise. Je ne m'en fais pas, je suis confiant. C'est cohérent tout ça finalement. Les cartes sont vraiment cohérentes ici. Et on parlait de la foi. Eh bien oui, j'ai foi, j'ai une absolue confiance en la vie. J'ai foi aussi en moi, en mes capacités. J'ai confiance en moi. Et quand je suis dans cette attitude de foi, eh bien je ne peux qu'avancer, aller de l'avant de façon positive. Je ne peux que réussir. Et ici, vraiment, il y a une notion de rapidité. Ça ne va pas prendre des mois et des mois, on va dire, hein. Ce que vous allez mettre en place ici, vous allez avoir des résultats très, très rapides, finalement. On va voir ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette nouvelle lune, à ces énergies-là. Mais on sent vraiment qu'ici, vous accédez à un autre niveau où vous êtes beaucoup plus dans la confiance et vous arrivez petit à petit à vous libérer des peurs, des doutes, des craintes,
des croyances limitantes, celles qui vous freinent, celles qui font que vous avez une mauvaise image de vous, petit à petit, vous sortez finalement de cet espace clos dans lequel on peut parfois s'enfermer. Et bien là, vous en sortez et on voit que c'est une libération pour vous, hein. En tout cas, pour ceux qui vont arriver à mettre en place, euh, tout cela. Donc ici, oui, ça peut prendre du temps. Donc pour certains, ça peut être rapide, mais le travail sur les croyances, c'est quelque chose qui peut prendre quand même un petit peu de temps. Mais une fois que vous aurez fait ce travail-là, c'est là que les choses vont arriver beaucoup plus rapidement. On a la carte, je vous montre les cartes. Ça, c'est la carte du temps. Voilà. Donc, il y a cette notion de temps. Donc, il faut du temps, mais ça peut être... c'est vrai que le temps, ça peut être une confirmation que les choses peuvent aller rapidement quand même, hein. Le temps peut finalement jouer en votre faveur. Il va falloir communiquer. On a ici la carte de la communication. Donc, il faut apprendre à communiquer, peut-être à exposer un peu vos idées autour de vous. Si vous le sentez, bien entendu, avec les personnes adéquates, si vous sentez que auprès d'une personne, vous devez exposer vos idées ou vos projets, eh bien, faites-le. Faites-le parce que là, on vous parle de communication. Il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de l'expression. Et puis, on a la carte de la nature avec l'arbre qui nous invite vraiment à nous ancrer, à nous enraciner, à rester bien les pieds sur terre par rapport peut-être à ces projets que vous pouvez avoir pour cette nouvelle lune. Cet arbre, il montre vraiment qu'un ancrage est nécessaire pour pouvoir se développer. Eh bien, c'est je m'ancre, je m'enracine, je prends conscience de tout ce qui se joue ici dans ma vie et c'est peut-être être un peu moins dans le mental et être un peu plus dans votre vie, dans la réalité, dans votre vérité aussi, hein. L'arbre, il est ancré, il est positionné, il est vraiment, voilà, il se positionne, il ne peut pas bouger forcément, donc cet ancrage vous invite vous aussi à vous positionner et du coup, lorsque vous vous exprimez quelque part, eh bien vous exprimez ce qui est important pour vous, vous exprimez vos valeurs, vos opinions et vous vous positionnez. Donc, pour cette nouvelle lune, il y aura ce travail-là sur les croyances et se positionner, s'ancrer davantage. Allez, un dernier message des archanges. Et on a l'archange Sandalphon qui vous parle de douceur. Et il vous dit, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, ici, on vous parle de douceur, de clémence. On vous invite à vous entourer de personnes clémentes. Et j'ai envie de rajouter aussi d'être vous-même clément ou clémente avec vous-même, d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'acceptation, dans la douceur vis-à-vis de vous-même, pour pouvoir vous laisser vous épanouir, vous réaliser, vous exprimer. Eh bien, c'est dans la douceur, c'est pas dans la force, c'est dans la douceur que vous pouvez le faire. Voilà. Et pour cette nouvelle lune, comme à chaque nouvelle lune, eh bien, c'est le moment idéal pour noter, pour écrire, pour poser vos intentions très puissantes qui seront renforcées par cette énergie de nouvelle lune. Donc ici, la carte de la communication eh bien, vous invite à écrire vos vœux, par exemple. Vous pouvez écrire les vœux de la nouvelle lune, tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous avez envie de voir se réaliser, eh bien, en l'éclaircissant dans votre tête pour que ce soit vraiment bien clair, vous allez pouvoir le poser, l'écrire ou le verbaliser et pour voir ensuite le fruit de tout cela arriver, se concrétiser dans votre vie. C'est aussi le moment pour vous de faire le chèque de l'abondance, ce fameux chèque de l'abondance qui, à chaque fois, je le répète, pour moi, est un symbole
que l'on adresse à l'inconscient, une autorisation que l'on adresse à son inconscient, à son mental, comme quoi on s'autorise à recevoir ce qui est bon pour nous. Donc les vœux de la nouvelle lune et le chèque d'abondance, ce sont des symboles, ce sont des messages que l'on adresse à nous-mêmes, à notre mental, à notre cerveau et à la vie, comme quoi on est ouvert, on s'autorise, on se permet de recevoir ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc, je vous mettrai en dessous de la vidéo tous les liens vers le chèque de l'abondance, vers le rituel des vœux de la nouvelle lune. Moi, je vous souhaite de mon côté un très très bon moment de nouvelle lune, un très très bon moment aussi avec vos proches, si vous le souhaitez. Restez confiants, nettoyez toutes ces croyances-là, gardez la foi. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'ici, vous avez une main tendue vers vous. On vous tend la main. Vous allez avoir peut-être une aide providentielle, une aide peut-être d'une personne. Et n'oubliez pas que vous avez l'archange Michael, en tout cas, qui est là, lui aussi, pour vous aider, pour vous protéger et pour dégager tous les obstacles de votre chemin. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Namasté.